au chapitre 6, du 1er verset au 14e. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons faire une deuxième lecture dans le livre de Deutéronome. Nous lirons le commandement de Dieu. Nous allons le lire en entièreté, alors que nous pouvions aussi énumérer simplement les lois. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face, sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons maintenant lire les 12 préceptes de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le principe fondamental est inaliénable dans l'Église kimbanguiste. Ces principes sont inaliénables dans le temps et dans l'espace. Premièrement, la fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Troisièmement, la création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. Quatrièmement, l'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. Cinquièmement, la fidélité au symbole de Nicée. Sixièmement, l'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. Huitièmement, la croyance au retour du Christ et au jugement dernier de l'humanité. Neuvièmement, la fidélité aux 10 commandements tels que récités de Dieu par Moïse. Dixièmement, l'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. Onzièmement, la condamnation du racisme à travers le monde. Douzièmement, le pardon à autrui. Nous ne pouvons pas faire l'économie des interdits kimbanguistes inaliénables dans le temps et dans l'espace. Ne jamais être bigame ou polygame. Ne jamais danser, fumer et se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne jamais consommer la viande de porc et de chimpanzé. Ne jamais se laver ni dormir nu. Ne jamais prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne jamais consulter des féticheurs, devins ou astrologues. Ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles païennes. Ne jamais porter le deuil, à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige. Nous allons maintenant commencer notre cérémonie baptismale. Nous allons d'abord commencer par le Saint-Élamant, c'est-à-dire le pénitent.